Oui, madame. De toute façon, on n'a pas encore fait d'exercice. Donc, lorsqu'on va faire des exercices, vous allez mieux comprendre. Madame, Oui, madame, la plupart, on a un problème dans l'application ou l'utilisation de la table du caractère. Le mais c'est passage, elle, mais c'est non, elle. parce La que table de caractère. Oui, le passage de la représentation réductible, la représentation matricielle aux représentations irréductibles, f- les différentes étapes, comme on a fait le TP, la plupart n'ont pas compris, madame. فهموش كيفاش تدير. d'accord, d'accord. Alors, pour ça, lorsqu'on va reprendre les cours à distance, je vais prendre un petit temps et je vais vous refaire les matrices, d'accord? Ouais, merci beaucoup. Je vous en prie. Déjà, normalement, on va faire cours le dimanche prochain. Inch'Allah, on va essayer de le faire en présentiel. Puisque, Oui, Inch'Allah, madame. voilà, peut-être samedi, ça sera encore, je ne sais pas, samedi. Donc, on ne sait pas ce que la semaine, le samedi, il est inclus. Pas. Donc, le dimanche prochain, on va le faire en présentiel, c'est il faut être présent en Bekri, d'accord, pour chercher les salles. Madame, il y a les salles dans les nouveaux blocs. Il y Ok, a très bien. Dans les برك nouveaux faut blocs. oui oui Madame, il برك y a il un faut نروحوا problème. بكري باش نلقى. D'accord, ok, Madame, pour le d'accord. dimanche, il y a un problème parce que احنا في لاسيتي ما نقدروش نجو نهار السبت ولا اوكي لا نقدر الا نجو نهار الحد Ah bon? لازم نرجعو على الخمسة ولا باش نقراو باسكو لاسيتي سورا با ليبر نورمالمون نهار السبت مانيش عارفه على كل Ah, حال نهار السبت. D'accord, dimanche ou dimanche? Même pas. هذا Même ديماش dimanche, نجيو c'est نجيو hein? تجيو بكري. ما نقدروش كاين اللي بعد بزاف. Comment on va faire alors? Pour ne pas, je m'attends la séance et vous venez de me dire que comme un problème en TP, je dois vous refaire. Donc, مادا hein, ميركودي عندنا بروبليم. hein, mercredi. وي مادا Mercredi, à quelle heure? Mercredi l'après-midi, madame, et on a aussi un créneau d'une heure et demie, de 8h à 9h30 libre. Hein? Ou Donc, l'après-midi, à toute l'après-midi, à partir d'une heure. partir d'une heure. D'accord, donc on va voir. Sinon, je vais vous prendre mercredi après-midi si c'est pas possible pour le dimanche. Ok. Alors, donc, on commence le cours. Vibration des molécules diatomiques. Je vous ai dit la dernière fois, on a pris le cours de la rotation. On a fait le cours de la rotation. Il y a deux modèles, rotateur rigide, rotateur non rigide. Et maintenant, c'est la vibration. Vibration, donc pour la vibration, il y a l'oscillateur harmonique et l'oscillateur anharmonique. D'accord. Donc, quand une molécule absorbe un quantum d'énergie, c'est-à-dire lorsqu'elle absorbe, la molécule absorbe Une petite quantité. une énergie, hein, lorsque la molécule absorbe une énergie, d'accord, donc ces atomes, elles vont vibrer, d'accord, elles vont vibrer. Donc, tout dépend de cette énergie. Si vous voulez, c'est ça, c'est l'énergie qui donne. Est-ce que la molécule va tourner, hein, elle est en rotation, ou bien, ou bien elle va vibrer, ou bien elle va faire les deux en même temps. D'accord? Donc c'est pour ça
nous avons en micro-ondes, nous avons la rotation pure, hein, la rotation pure en micro-ondes, parce que la micro-onde, elle est dans une zone bien définie pour la longueur d'onde. Donc, qui dit longueur d'onde veut dire énergie. D'accord? Et dans l'infrarouge, nous avons vibration pure. D'accord? Donc, c'est l'énergie. Lorsque la molécule absorbe une énergie bien définie, hein, d'accord? Donc, bien définie, c'est ça qui donne est-ce que ma molécule, elle est en rotation ou bien elle est en vibration. Ou bien elle est en vibration. Donc, nous avons vu la dernière fois la rotation, maintenant c'est la vibration. Donc, la vibration, hein, toujours les vibrations moléculaires, elles sont absorbées, elles sont observées, pardon, dans l'infrarouge. D'accord? Donc, nous avons dit, il y a deux modèles, modèle oscillateur harmonique et l'oscillateur anharmonique. Alors, l'oscillateur harmonique, c'est-à-dire j'ai ma molécule de masse Ma, Mb, la molécule, elle est reliée par un ressort. D'accord? Donc, lors d'une vibration, hein, nous avons cette molécule qui vibre. Donc, n'oubliez pas, nous sommes toujours dans la molécule diatomique. D'accord? Donc, nous avons au moment de la vibration une distance R qui est égale à R0. R0, c'est la distance entre la masse A et la masse B à l'équilibre, plus X. X étant la vibration. D'accord? Donc, toujours dans la vibration, ma molécule AB, on la représente comme étant deux masses qui sont reliées par un ressort, d'accord, de constante raideur, et la force de ce ressort K. D'accord, donc dès que vous voyez K, ça veut dire c'est la force de la liaison. Donc, c'est le modèle mécanique, hein, c'est le modèle mécanique classique qui permet de décrire cette molécule, de décrire la molécule. Donc, en écartant les deux masses d'une valeur R moins R0 par rapport à la distance d'équilibre, et c'est-à-dire lorsque on la relâche, il y a le système qui commence à osciller. D'accord? Donc, ça commence, c'est comme un ressort. Vous voyez le ressort, lorsque vous le compressez, hein, ensuite, lorsque vous lâchez, il va prendre une distance X et il va commencer à vibrer. D'accord? Donc, tout le monde a vu comment le ressort aussi, c'est la même chose comme étant pour étudier la vibration de la molécule, c'est comme si on avait un ressort qui est relié à deux bouts de masse A et M. Donc, lorsque la molécule oscille, elle oscille avec une fonction d'onde. La fonction d'onde est une équation sinusoïdale, c'est-à-dire en fonction ou bien de cosinus ou bien de sinus. Dans notre cas, nous allons prendre la cosinus. Nous allons prendre la fonction cosinus. D'accord? Donc, la fréquence, elle dépend des caractéristiques, bien sûr, du système. Donc, nous avons dit, c'est un système classique. C'est lui qui décrit l'oscillateur harmonique. D'accord? Comme étant un système avec un potentiel. Un système avec un potentiel V. D'accord? Donc, comment on va écrire ce potentiel? Sous forme
potentiel V égale V0 plus la première dérivée par rapport à X plus la deuxième dérivée par rapport à X, etc. D'accord? Donc, si on introduit le système mécanique, la mécanique classique, ça va être de cette façon. Donc, dans notre cas, l'oscillateur harmonique on s'arrête, c'est-à-dire à l'ordre 2. Hein, donc, potentiel V égale à 0, V c'est 0, et lorsque la première dérivée du potentiel égale à 0. Donc, tout ça, on est en train d'étudier notre mouvement dans la mécanique classique, comme vous l'avez fait en physique. En physique, en première année, vous avez un chapitre de la mécanique. Donc, la physique, on avait dit, donc tout ça, c'est reposé sur la physique. Vous avez déjà fait en première année la mécanique classique. Donc, dans ce cas, on a pris la mécanique classique pour étudier notre vibration, la vibration de notre molécule. Donc c'est nu bar de V, le nombre quantique, égale à nu bar E, V plus 1 demi, V étant les niveaux vibrationnels. V étant les niveaux vibrationnels. Vous avez vu en cours précédent, dans la rotation, le nombre quantique de la rotation, c'est J. J égale à 0, 1, 2, 3, etc. Lorsque nous étudions la vibration, donc c'est V égale 0, 1, demi, 0, 1, 2 et 3, etc. Donc, nu bar de V, le nombre d'ondes, est égal à nu bar E étant la fréquence à l'équilibre, fois V plus 1 demi. Donc, chaque niveau vibrationnel est caractérisé par un nombre d'ondes, nu bar V, qui est égal à nu bar E fois V plus 1 demi. Étant la masse réduite mu, c'est la même chose comme pour la rotation, d'accord? Donc, la masse du système, si vous voulez, du système à deux atomes est égale à MA, MB sur MA plus MB. Le nombre d'ondes de nu bar E dépend de la masse de la constante de force. Et vous avez vu cette loi qui peut me rappeler la loi Osmha, comment elle s'appelle? Nu bar E égale 1 sur 2 pi C racine de K sur mu. Vous m'entendez? Oui, madame, oui, oui. Je pense Oui. on a fait à la puissance 1 demi. C'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait avec une puissance d'un demi. Un demi. Non. Parce que La loi de Hooke. La loi de Hooke, voilà, c'est la loi de Hooke. Donc, nu bar E, c'est 1 sur 2 pi C, racine de K sur mu. C'est la loi de Hooke lorsque nous avons un système à deux masses reliées par un ressort. Donc, la loi de Hooke, vous allez la retrouver dans la spectroscopie. D'accord? La loi de Hooke, elle va vous permettre de calculer le nombre d'ondes à l'équilibre, nu bar E. Nu bar E est le nombre d'ondes à l'équilibre qui est égal à 1 sur 2 pi C, la vitesse de la lumière, racine de K, c'est la constante de force, sur mu étant la masse réduite du système qui est égale MA, MB sur MA plus MB. Voilà, donc c'est la loi de Hooke. Pour l'instant, vous avez deux formules.
le nombre d'ondes pour un niveau vibrationnel qui est égal à nu bar EV plus 1,5. Et vous avez nu bar E qui est donné par la loi de Hooke, c'est 1 sur 2 pi c racine de k sur nu. Donc, d'après l'expression, c'est dans l'oscillateur harmonique, dans l'approximation oscillateur harmonique, on donne le nu bar E étant le nombre d'ondes à l'équilibre. Et regardez bien, nu bar E, elle est en fonction de K et mu, c'est-à-dire elle est proportionnelle à K et inversement proportionnelle à mu. Donc, si K augmente, nu bar E augmente. Si mu diminue, nu bar E augmente, inversement proportionnel. D'accord? Donc, vous voyez bien que nu bar E est lié à ces deux constantes. La constante de raideur, la fonction de force, maintenant on va l'appeler fonction de force de la liaison, et la masse réduite du système. Notre niveau vibrationnel, c'est delta E V. D'accord? Donc, et delta E V, elle est constante lorsque il s'agit d'une transition à deux niveaux consécutifs. C'est-à-dire, on s'explique, voici l'énergie potentielle en fonction de R moins R0. Donc, lorsque ma molécule passe à un niveau vibrationnel V égale à 0 vers V égale à 1, ou bien de V égale à 1 vers V égale à 2, donc vous voyez bien que l'énergie est constante. D'accord? Donc, delta EV est constante. Toujours les règles de sélection, c'est comme dans l'état vibrationnel, rotationnel, delta V égale plus ou moins 1,5. Plus ou moins 1,5. Donc, lorsque delta V égale à plus 1, vous avez absorption. Lorsque V nous sommes dans le niveau fondamental, c'est-à-dire c'est à température ambiante, parce que on aura les autres niveaux à température élevée. D'accord? Donc, toujours à l'état fondamental, le niveau le plus peuplé est V égale à 0. Nous avons dit toujours, à l'état fondamental, le niveau énergétique est plus bas que les autres niveaux élevés. D'accord? Donc, lorsque la température augmente, nous avons les autres niveaux qui deviennent peuplés. Mais à l'état fondamental, le niveau le plus peuplé, c'est V égale à 0. C'est V égale à 0. Donc, lors d'une absorption, oui. Ça veut dire quoi, peuplé? Oui. Peuplé, ça veut dire un niveau un niveau peuplé. C'est comme dans des régions, on dit que c'est peuplé. Donc, il y a beaucoup de monde. V égale à 0, le plus peuplé. Donc, un niveau où il y a beaucoup de molécules. D'accord? Parce que nous sommes en train d'étudier les molécules, la vibration des molécules. Donc, à l'état fondamental V égale à 0, nous avons ce niveau plus peuplé que d'autres. Ça veut dire, V égale à 0, par exemple, nous avons 5000 ou la 10 000 ou la 10 millions de molécules, et V égale à 0, nous avons uniquement 1000 ou la 500. Ensuite, V égale à 2, ça diminue. D'accord? Plus peuplé, ça veut dire il y a beaucoup, énormément de molécules dans V égale à 0 par rapport à V égale à 1 ou la V égale à 2 ou la V égale à 3. D'accord? Donc, c'est ça que ça veut dire, le plus peuplé, comme
Les humains, il y a des régions, hein, par exemple dans notre pays, Alger Centre, elle est plus peuplée que d'autres parce qu'il y a beaucoup de monde ici que dans d'autres régions. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Ouais, d'accord. Donc, puisque l'état fondamental, le niveau fondamental V égale à 0, c'est le plus peuplé, ça veut dire lorsque la transition des molécules, les molécules, quand elles partent de V égale à 0 vers V égale à 1, la bande, elle sera plus intense puisqu'elle part d'un niveau fondamental. Par contre, si les molécules se déplacent ou leur transition est de V égale à 1 vers V égale à 2, puisque V égale à 1, elle est beaucoup moins peuplée que V égale à 0, donc vous aurez une bande qui n'apparaît pas aussi intense que la première, qui part de V égale à 0 vers V égale à 1. Donc c'est pour ça qu'on dit à température ambiante, le niveau fondamental V égale à 0, c'est le plus peuplé. Donc l'absorption résultante, et l'absorption, c'est-à-dire lors de la vibration de V égale à 0 vers V égale à 1, nous donne une bande la plus intense. La bande la plus intense. Donc, lors des exercices, on va reprendre surtout les phrases. D'accord? Par exemple, on vous dit une transition qui donne une bande la plus intense. Là, vous allez savoir qu'il s'agit de V égale à 0 vers V égale à 1. Parfois, on ne vous dit pas ça. Mais lorsqu'on vous dit la bande la plus intense, c'est à vous de savoir qu'il s'agit de la transition V égale à 0 vers V égale à 1. D'accord? Donc, ces termes-là sont très, très importants pour la compréhension de vos exercices. Donc, toujours, bien sûr, la condition pour qu'il y ait une vibration dans l'infrarouge, c'est les règles de sélection. Les règles de sélection, donc delta V égale à plus ou moins 1. Et bien sûr, le moment dipolaire doit être non nul. D'accord? Donc, et pour la rotation et pour la vibration, le moment dipolaire doit être non nul. Si le moment dipolaire est nul, on n'a pas de vibration, on n'a pas de rotation. D'accord? Donc, c'est une condition importante pour qu'il y ait mouvement dans la molécule. Il faudrait que le moment dipolaire soit non nul. Le modèle de l'oscillateur anharmonique. Donc, nous avons vu le modèle harmonique et maintenant, on va voir le modèle anharmonique. Donc, le modèle de l'oscillateur harmonique, il devient imparfait, d'accord, pour les vibrationnels plus haut en énergie. Donc, lorsque V croît, pour les vibrations supérieures, pour les états supérieurs, l'oscillateur harmonique, il ne décrit pas bien le niveau vibrationnel, ou là, il ne décrit pas bien la vibration des molécules. Donc, dans ce cas, nous passons à l'autre modèle qui est l'oscillateur anharmonique. Parce que en réalité, lorsque l'état vibrationnel augmente, qu'est-ce qu'on aura? On aura un quinton d'énergie. Donc, regardez, si nous prenons la vibration harmonique et la vibration anharmonique. Regardez, dans la vibration harmonique, toujours, nous avons dit toujours la différence d'énergie entre deux niveaux vibrationnels est presque constant. Mais dans l'oscillateur anharmonique, c'est lui qui décrit correctement la molécule, la vibration de la molécule. Regardez, les petits niveaux, comme quand même des énergies qui se rapprochent. Mais ensuite,
on aura un quinton d'énergie. Regardez, après, ça va faire une courbe constante, d'accord? Là, on parle d'un quintum énergétique. Ça veut dire les énergies, elles se rapprochent, donc on ne peut plus différencier d'un état à un autre, hein, lorsque les vibrations passent au niveau supérieur. D'accord? Donc, pour comprendre la différence entre les niveaux, les différents oscillateurs harmoniques ou bien anharmoniques, comme son nom l'indique, lorsqu'on dit harmonique, yani, les vibrations, elles sont harmonisées. Hein, harmonisées, donc vous avez la différence des énergies entre deux états qui se suivent, c'est constant, c'est toujours la même chose. Mais lorsque vous avez le modèle de l'oscillateur anharmonique, donc là, on parle de la prise en compte de l'anharmonicité. De l'anharmonicité, c'est-à-dire à un niveau vibrationnel élevé, nous n'aurons plus la différence d'énergie qui est constante. On va voir la différence d'énergie très, très minime. D'accord? Donc, les niveaux énergétiques se rapprochent l'un de l'autre. Lorsque à devenir un quinton d'énergie, c'est-à-dire un paquet d'énergie qui, donc ça forme un paquet tellement que l'énergie se rapproche l'une de l'autre. Bien sûr, pour décrire correctement le mouvement vibrationnel de la molécule, c'est l'oscillateur anharmonique. Mais on peut vous faciliter, hein, si on veut bien, on vous donne l'oscillateur harmonique. Donc, dans vos exercices, vous aurez soit l'oscillateur harmonique, soit l'oscillateur anharmonique. D'accord? Donc, pour cela aussi, il faudrait bien regarder les paramètres qu'on vous donne. Lorsqu'on vous donne des paramètres. Lorsqu'on vous donne des paramètres, ça va vous guider. Est-ce qu'il s'agit d'un oscillateur harmonique ou d'un oscillateur anharmonique? D'accord? Donc, dans le cas où vous avez un oscillateur anharmonique, l'énergie est décrite ainsi, mais on ne va pas bien sûr travailler avec cette énergie. Hein? En spectroscopie, on va décrire ça autrement. Celle-là, cette fonction est une fonction qui décrit l'allure de la courbe qui s'appelle courbe de Morse. D'accord? Courbe de Morse. Lorsqu'il s'agit, regardez bien, là pour l'oscillateur harmonique, nous avons une parabole. Hein? Une parabole lorsqu'il s'agit d'un potentiel harmonique. Quand on passe à l'oscillateur anharmonique, il y a la courbe de Morse. Hein, c'est la courbe de Morse lorsque ma courbe, elle se dévie de la parabole. Hein. La courbe, elle s'appelle courbe de Morse. Elle est donnée avec cette équation. Voilà. Donc, si je reviens, donc là, on vous dit, on compare la courbe de Morse, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de l'oscillateur harmonique, que pour l'oscillateur harmonique. Nous avons vu plus haut, lorsqu'il s'agit d'un oscillateur harmonique, nous avons une parabole, mais lorsqu'il s'agit d'un oscillateur anharmonique, nous avons une déviation. D'accord? Donc, regardez ça, c'est une déviation de la parabole. Elle s'appelle courbe de Morse. Courbe de Morse, c'est cette courbe-là qui décrit l'oscillateur anharmonique. D'accord? Parce que jusqu'ici, notre courbe ressemble à
l'oscillateur harmonique. Ensuite, il y a une déviation, hein, il y a une déviation, un changement de trajet. D'accord? Donc ça, c'est la courbe de Morse. Elle est donnée en fonction, je vous ai dit E, R, en fonction de la distance, qui est égale à K, la constance de raideur exponentielle bêta R moins R0 carré, mais on va la décrire autrement en spectroscopie. C'est l'équation décrite en physique. Donc, pour les populations des niveaux, nous avons parlé tout à l'heure de population de niveau de Boltzmann, d'accord? Donc, la population sur chaque niveau par rapport à la population du niveau fondamental est écrite ainsi. On dit qu'elle obéit à la loi de distribution de Boltzmann. Donc, cette équation, elle va nous permettre de décrire comment les molécules se sont dispatchées sur les différents niveaux vibrationnels. Donc, soit vibrationnel, soit rotationnel. Nous avons pour les deux cas. Si elle est décrite en fonction de J, donc ça sera pour les niveaux rotationnels. Si nous avons une équation en fonction de V, elle décrit le niveau vibrationnel. Donc, NI sur N0 égale GI sur G0 exponentielle delta E de 0 à I, l'énergie, la différence d'énergie de deux niveaux, soit vibrationnel, soit rotationnel, sur KT. Attention, le K, c'est la constante de Boltzmann. D'accord? C'est la constante de Boltzmann, puisqu'on parle de la population des niveaux de Boltzmann. Ni étant le nombre de particules sur l'état excité, I, et le N0, c'est le nombre de particules sur l'état fondamental. Vous savez bien, lorsque nous avons deux états différents, un état fondamental et un état supérieur, eh bien, l'état supérieur est un état excité. Par contre, le niveau 0 est le nombre de particules sur l'état fondamental. GI sur G0 représente les dégénérescences des états. D'accord? Donc, c'est égal à 2J plus 1, par exemple, lorsqu'il s'agit de la rotation. K étant la constante de Boltzmann. Juste pour votre information, K est égal à R sur N, R étant la constante des gaz parfaits sur le nombre d'Avogadro. Mais bien sûr, elle vous sera donnée, la constante de Boltzmann. D'accord? Elle sera donnée. Lorsqu'il s'agit d'un niveau rotationnel, nous avons Ni sur N0 égale GI sur G0 exponentielle de moins EI sur KT, qui est égal à 2J plus 1 exponentielle moins HC nu I bar sur KT. Donc, pour le niveau rotationnel, dès que vous voyez J, il s'agit bien de la rotation. D'accord? Donc, Ni sur N0 vous donne la population des énergies, des niveaux par rapport à la rotation. D'accord? Donc, Ni sur N0, Ni étant le nombre de molécules dans un état rotationnel I, et N0, nombre de molécules, un état fondamental. Donc, pour avoir ce rapport, nous aurons 2J plus 1 exponentielle moins HC nu bar I sur KT. Donc, il y a un exercice aussi en TP, on va voir, qui est basé sur ça, hein, sur la population des énergies. Vous allez mieux comprendre en TP. Pour le niveau vibrationnel, nous avons NV sur N0 égale à exponentielle moins HC nu bar 0V sur KT.
Donc, voici la formule qui donne la population des niveaux pour la vibration. Et cette équation me donne la population des niveaux en rotation. D'accord? Pour avoir un J maximal et pour avoir un niveau rotationnel maximal, on n'a qu'à dériver la première formule. D'accord? Donc, on la dérive égale à 0 et on aura un J maximal. Vous savez bien que pour avoir un maximum, il faudrait dériver votre équation pour avoir le maximum. Donc, J max, donc cette formule aussi, elle sera utilisée dans le TP, d'accord? Ou là, dans d'autres exercices, lorsqu'on vous demande de donner J max. Donc, J max égale racine de KT sur 2HC B bar moins 1 demi. K, donc c'est la constante de Boltzmann. T, c'est la température en Kelvin. H, constante de Planck. C, la vitesse de la lumière. B bar, c'est la constante de la rotation, moins 1 demi. Donc, lorsque vous appliquez pour Jmax, donc il suffit de savoir votre B bar. Hein, lorsqu'on vous demande quel est le Jmax, le Jmax, à quoi ça va me servir? Ça va me servir dans les cas de transition. D'accord? Donc, pour savoir lesquels de transition je vais prendre. Si on vous demande un Jmax, par exemple, et vous trouvez le Jmax égal à 3, donc vous allez dire, nous sommes dans l'état de 2 à 3. Dans l'état rotationnel de 2 à 3. Donc, K est la constante de Boltzmann. C, c'est la vitesse de la lumière. B bar, la constante de rotation. Et T, la température en Kelvin. Voilà. Alors, voilà tout ce qui concerne la vibration. Voilà ce qui concerne la vibration. Maintenant, on peut faire les deux mouvements en même temps, c'est-à-dire rotation, vibration.